Salut à tous, on est vendredi soir, on va dire que c'est jour 0, ce sera plus simple pour la suite. Donc jour 0, je suis sorti du boulot à quasiment 15h45. Je suis parti directement, là il est pas loin de 21h je crois, un peu moins. J'ai roulé 5 heures, il me reste 400 bornes, à peu près 4 heures on va dire. Là je suis en train d'avaler un espèce de panini carré avec leur espèce de pain qu'ils savent pas en faire. Et voilà, je vais rouler un peu, la nuit tombe, donc je me suis arrêté pour manger un peu, profiter du bon air avant qu'ils se mettent à cailler. Et puis ensuite il faudra que je roule encore 1 heure ou 2 pour avoir le temps demain matin de pouvoir me poser un peu sur le port et me baigner rapidement avant de prendre le bateau. Voilà, donc ça se passe plutôt bien, la moto aucun problème, moi aucun problème. Les indicateurs sont au vert, donc il n'y a plus qu'à. On est toujours le jour 1, il est à peu près 9h je crois, c'est ça, 8h37, j'ai fini la route ce matin, il y avait encore pas mal de monde, des accidents. Ça s'est pas trop mal passé en somme, hein. Donc, la nuit a été dure, hein. Je le disais tout à l'heure, j'ai dormi 3 heures, voilà, et j'ai eu le droit à ce que l'Italie savait faire de mieux je crois en termes de conduite et de bouchons. My heart is beating stronger, and every time I think of you, it's taking me back there, and it feels like summer, and it feels like summer, oh, it feels like summer, oh, it feels like summer. Live for the good times, and I will meet you there. 'Cause now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. And every time I think of you, oh, it's taking me back there, and it feels like summer. Bonjour à tous, on est le jour 2 du coup, jour 1 hier sur le ferry. Grosse nuit, j'ai dormi je crois 10 heures quasiment. Je me suis fait une petite chambre derrière une porte, entre un mur et une porte, en tendant ce que j'avais de sac et de toile. C'était parfait. Là on est arrivé, je suis à Dodoni, à l'ancien théâtre. Voilà, donc vous voyez c'est encore un peu en travaux. C'est un petit théâtre mais que je voulais voir et voilà, la route est magnifique, la Grèce c'est très beau, ça ressemble un peu à la Croatie mais avec plus de dénivelé.
Salut à tous, on est le jour 3, donc ce qui fait lundi. Je suis aux gorges de Vicos. Ce matin, je devais faire une rando de 8 heures qui part au fond des gorges, qui fait à peu près 20 km, je crois, un peu moins 26, un peu plus 26. Mais bon, vu que j'ai mal aux pieds, j'y vais pas. Du coup, j'en ai profité, je suis allé me trouver le spot pas connu des gorges pour les voir d'en haut, enfin d'en haut ou au milieu, parce que là, je suis un peu en dessous du haut max. Et du coup, je vais aller voir ensuite le spot, là juste maintenant, je vais repartir, je vais aller voir le spot plus connu. Voilà, la route est magnifique, je suis passé par Stone Forest ce matin. C'est super beau aussi, c'est tout petit. Et voilà, les routes sont superbes. Alors malheureusement, les routes secondaires sont un peu abandonnées, du coup ça glisse pas mal. Un coup, ils avaient un peu de bitume, du coup ils en ont mis, donc il y a un bitume incroyable. En plein virage, 10 mètres après, on passe sur du gravier parce qu'ils en avaient plus, du coup ils ont mis du gravier. Et puis 20 mètres après, il y a du béton. Enfin, c'est tout le temps changeant comme ça change en diagonale, ça change au milieu de la route, ça change perpendiculaire à la route, ils s'en foutent un peu. Et paraît-il qu'il y aura une nationale qui fait le tour du parc, mais qui va plus au nord, que j'avais pas prévu de prendre, mais bon, il paraît qu'elle est bien mieux, bien plus safe. Du coup, je pense que je vais faire ce détour de quelques centaines de kilomètres pour avoir une route un peu plus potable, parce que franchement, hier, 40 km/h en route de montagne et ça glissait et j'ai failli me boiter, c'est vraiment pas drôle. On se tient au courant. Wait on me, go ahead and marry, don't you? Wait on me, well now, might not want you when I go free. Might not want you when I go free. Well now, don't know the difference when the sun goes down. Don't know the difference when the sun goes down. Well now, Alberta,
le début du jour 4. Hier, j'ai fait la route entre les gorges de Vicos et du coup les météores où je suis actuellement. J'ai suivi les conseils du mec qui gérait l'auberge de jeunesse où j'étais avant-hier soir, qui m'a dit d'éviter les petites nationales que je voulais prendre et de prendre la grande nationale qui a été faite il y a quelques années. La route était incroyable, c'était magnifique, c'était immense, vaste. En fait, c'est désorientant tellement c'est grand. J'y suis jamais allé évidemment, mais si je devais me faire une image dans ce qu'on voit dans les films comme étant le parc du Yellowstone, j'imaginais bien quelque chose comme ce que j'ai vu hier du coup dans le grand parc protégé là entre Vicos et Météora. Voilà, à peine arrivé, j'ai rencontré une team de Français et de Belges, on est allé se faire un coucher de soleil au Météore, j'ai posté quelques photos et là on va visiter les monastères. Moi je suis monté en moto, je les attends, le bus va arriver. Voilà, donc aujourd'hui petite visite des Météores et pas de gros déplacements. Allez, on se retrouve. Salut à tous, on est le jour 5, j'ai pas fait de vidéo jour 4 parce que j'ai juste visité les météores. Vous avez probablement vu plein de vidéos. Là aujourd'hui c'est un peu ma journée poubelle fourre-tout on va dire. C'est pas la moins belle hein, loin de là. C'est juste que je fais beaucoup de bornes pour aller voir des petites choses à droite à gauche que je savais pas comment caler. Donc là je viens de faire 1 heure de route pour voir ces gorges là, il y a 10 minutes de marche, même pas, vous allez voir un timelapse. Mais voilà, c'est magnifique, je regrette pas du tout d'être venu, c'est dingue. Et je vais faire 2 heures de route là pour aller voir un pont grec avec de la Grèce antique je veux dire, avec des cascades juste à 20 mètres du pont, donc magnifique. Mais voilà, c'est 2h30 de route et ce soir je retourne au Météore parce que demain je prends la route vers Athènes. On m'a recommandé de ne pas aller voir le volcan de l'Olympe parce que ça sert à rien, mais par contre de détourner ma route pour aller faire plutôt Delphes. Et effectivement je pense que c'est pas une mauvaise idée, et puis je vais passer par les Thermopyles, les fans de 300 se reconnaîtront. Allez, bonne journée. J'ai entamé ma descente vers Athènes ce matin en quittant du coup les Météores. J'ai fait un petit crochet par les Thermopyles et je suis devant le monument dédié à Léonidas Ier et ses 300 hommes qui ont retenu ici l'armée perse. Ils étaient 300 du coup Spartiates et quelques Athéniens, je crois 2000. Contre une armée estimée à 1 700 000 soldats, et c'est ici qu'ils les ont retenus sur les portes, les fameuses portes chaudes qui sont en fait derrière moi. La vraie histoire elle est écrite un peu plus loin là-bas. Il y a eu 3 phases, une première phase où ils se sont affrontés un peu sur la côte. L'objectif de l'armée de Léonidas du coup c'était de gagner du temps, du coup ils ont pas fait un affrontement ils ont pas fait un affrontement pour tout ou rien, ils ont été battus en retraite en permanence juste pour gagner du temps. Et c'est ici apparemment, précisément, que Léonidas aurait dit au roi perse, quand ils lui ont dit de se rendre, et qu'il lui aurait dit venez et prenez-les, la fameuse phrase. Voilà, je vais monter voir le champ de bataille qui est là-haut, voir si je peux faire décoller le drone malgré les grosses lignes électriques, et puis ensuite je repartirai vers Athènes. Allez, salut!
samedi, je suis à Épidore. Épidore, il y a pas mal d'antiquités, de vieux monuments, il y a des théâtres, je crois qu'il y a des temples aussi, enfin, il y a pas mal de choses. Là, je suis au bord de l'eau parce qu'à Épidore, il y a aussi autre chose, c'est une cité enfouie. Le problème, c'est que là, la mer est un peu agitée, enfin agitée, on s'entend, mais il y a un peu de vagues à cause du vent. Du coup, c'est brassé et on la voit pas. Je vais essayer avec le drone, mais il y a du vent. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis, dans le pire des cas, je pourrais toujours me baigner. À Olympie en train de visiter les ruines. Derrière moi, c'est le stadium d'Olympie, premier stadium où ont été courus du coup les Jeux Olympiques. C'est un stadium qui fait à peu près 192 mètres, il faisait 38 mètres de large je crois, et les spectateurs s'assiedent dans les arbres sauf à peu près là où il y avait des places pour les juges et pour les dignitaires. Mais pour les autres c'était par terre et c'était estimé à 45 000 personnes par terre. Voilà, je vais finir de visiter les autres ruines. Bonsoir tout le monde, on est à Eggio, à côté de Patras. Je suis arrivé tout à l'heure, tout va bien, il n'y a personne dans les rues, aucun magasin d'ouvert, aucun resto. Moi je voulais m'acheter quelques fruits pour faire un pique-nique sur la plage. Mais je commence à me demander en fait s'il n'y a pas un couvre-feu vu que tout est fermé. En même temps il y a pas mal de monde sur la plage pour la taille café. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais faire une plage et puis pour le dîner j'improviserai. Au pire on ne meurt pas sans manger une nuit, c'est pas grave. Voilà, en face de nous c'est toujours la Grèce continentale, hein. On est juste dans le bassin, dans le bassin qui est au centre de la Grèce. Et aujourd'hui du coup j'ai visité Olympia qui a été épargnée du feu mais qui a quand même été bien touchée. J'ai longé la zone de l'incendie un long moment. Et ce matin j'étais aux cascades de Poligno et c'était absolument magnifique. Allez, salut! Salut à tous, on est mercredi. Je suis de retour à Igoumenitsa, le ferry est ce soir à 21h, il faut que j'aille m'enregistrer à 19h et du coup je profite de la journée pour visiter les petites baies et les petits villages portuaires qu'il y a autour d'Igoumenitsa, parce qu'Igoumenitsa c'est très moche, c'est très industriel, mais tout autour c'est très beau comme on peut le voir ici. Voilà, c'est déjà la fin, j'ai l'impression que je suis arrivé hier et en même temps j'ai l'impression que je suis arrivé il y a un mois, c'est assez bizarre. C'était un voyage absolument formidable, hyper intéressant pour l'histoire, hyper intéressant humainement parlant, j'ai rencontré plein de gens, enfin je sais même pas dire combien, j'ai rencontré des gens tous les jours, c'était incroyable. Voilà, j'ai hâte de retrouver les routes françaises parce que ici les routes j'en ai marre, enfin, c'est pas drôle, c'est chiant, ça roule pas. Pour ça j'ai hâte, voilà. Mais clairement à refaire, à faire pour ceux qui l'ont pas fait, à refaire. Si je devais le refaire en moto, je prendrais le Trans-Euro-Trail qui passe en tout terrain sur le même trajet que moi mais en tout terrain. Parce qu'à mon avis là on n'est pas emmerdé sur les routes et on s'amuse beaucoup plus. Mais voilà, j'ai hâte de rentrer, de vous montrer tout ça et puis de monter le film. Allez, salut!